Il existe un silence qui n'est pas une absence de bruit, mais une présence de vérité. Arrête-toi un instant et écoute. Sens-tu cette pression invisible sur tes épaules? Ce changement soudain de température dans une pièce pourtant fermée? Ou cette pensée sombre qui traverse ton esprit alors que tu étais, il y a une seconde à peine, en pleine paix? Tu penses être seul dans l'intimité de tes pensées, mais la vérité est bien plus vaste et plus mystérieuse. Nous vivons dans un océan d'énergie, une soupe invisible où se croisent des courants de lumière et des ombres persistantes. Comme le disait si justement Carl Jung, tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Ce que nous nommons le destin est souvent le résultat d'invités invisibles que nous avons laissés entrer sans même le savoir. Tu es une forteresse sacrée, un temple de conscience. Mais ce temple possède des accès que tu laisses parfois grands ouverts aux entités de l'astral. Ces entités ne sont pas des monstres de légende, ce sont des fréquences, des parasites vibratoires qui cherchent un foyer pour se nourrir. Elles ne peuvent entrer que si elles trouvent une résonance, une porte qui bat au vent de ton ignorance. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur la cartographie de ton propre esprit. Je vais te révéler les 5 portes sacrées par lesquelles ces influences pénètrent ta vie, non pas pour t'effrayer, mais pour te rendre ta souveraineté. Car celui qui connaît les entrées de sa demeure peut en devenir le gardien ultime. Écoute attentivement, car chaque mot que je vais prononcer possède une fréquence de nettoyage. Si tu es ici, c'est que ton âme est prête à reprendre les clés de son royaume. Avant d'aller plus loin dans ce voyage vers les profondeurs de ton être, je t'invite à faire un acte conscient. Si tu ressens que ces paroles vibrent avec une vérité que tu as toujours pressentie sans pouvoir la nommer, rejoins-nous. Abonne-toi à cette chaîne, Esprit éveillé. Ce n'est pas un simple espace de diffusion de vidéos, c'est un sanctuaire pour ceux qui ont décidé de ne plus marcher dans l'ombre. En rejoignant ce cercle des âmes conscientes, tu renforces ta propre lumière par la force du collectif. Pose ton intention, ici et maintenant. Je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis le maître de ma vibration. La première porte est sans doute la plus subtile, la plus quotidienne, et pourtant la plus vaste. C'est la porte des émotions cristallisées. Imagine ton système émotionnel comme une rivière. Lorsqu'elle coule librement, elle se purifie d'elle-même. Mais lorsque tu refuses de ressentir une douleur, lorsque tu enterres une colère ou que tu nourris une rancœur pendant des années, l'eau de ta rivière stagne. Elle devient une mare croupie. C'est dans cette stagnation que les entités trouvent leur premier point d'ancrage. Elles sont attirées par la densité. La colère non exprimée devient une fréquence de basse vibration qui agit comme un signal radio pour les parasites du plan émotionnel. Ils ne créent pas ta colère, ils s'en nourrissent, et en retour, ils l'amplifient pour s'assurer que le buffet reste ouvert. As-tu déjà remarqué comment une simple contrariété peut se transformer en une rage disproportionnée qui semble ne pas t'appartenir? C'est le signe que la porte de l'émotion cristallisée est ouverte. Tu n'es plus seul aux commandes de ton humeur. Pour refermer cette porte, tu dois accepter de traverser tes émotions sans les juger. La vulnérabilité est une protection, car elle empêche la cristallisation. La deuxième porte est celle des failles de l'aura, souvent causées par les chocs traumatiques ou les substances qui altèrent la conscience. Ton aura est ton bouclier électromagnétique, ta peau spirituelle. Lorsqu'un événement brutal survient, un accident, un deuil ou une rupture violente, ce bouclier peut se fissurer. De même, l'usage excessif de substances qui te déconnectent du réel crée des trous dans cette trame lumineuse. Dans ces moments de flottement, tu n'es plus pleinement ancré dans ton corps physique. Tu laisses une place vacante. Les entités opportunistes s'engouffrent dans ces brèches. Elles s'installent dans les interstices de ton champ énergétique et commencent à filtrer ta perception du monde. C'est là que naissent les fatigues inexpliquées, ces sensations de ne plus être soi-même ou ce sentiment de brouillard mental permanent. Pour guérir cette porte, il faut revenir à la terre, le contact avec la nature, le silence
et la respiration consciente permettent de recoudre la trame de ton aura. Tu dois habiter chaque cellule de ton corps comme un propriétaire jaloux de son bien. La troisième porte est celle des liens karmiques et des lignées ancestrales non résolues. Nous ne naissons pas d'une page blanche. Nous portons en nous les échos des cris de nos ancêtres, leurs dettes non payées, leurs secrets honteux et leurs schémas répétitifs. Parfois, l'entité qui te pèse n'est pas une force extérieure que tu as rencontrée, mais un héritage que tu as accepté par loyauté inconsciente. Ce sont les fantômes de la lignée. Ils entrent par la porte du sang et de la mémoire cellulaire. Si tu observes que dans ta famille, la pauvreté, l'addiction ou la dépression se transmettent de génération en génération comme un flambeau maudit, sache que tu as le pouvoir d'éteindre ce feu. Tu es celui ou celle par qui la lignée peut se libérer. En reconnaissant ces schémas, tu cesses de les nourrir. La lumière de ta conscience actuelle est un acide qui dissout les chaînes du passé. Tu n'es pas obligé de porter ce qui ne t'appartient pas. Avant de révéler la quatrième porte, celle qui touche au plus profond de ton quotidien et de tes interactions, j'aimerais que nous fassions un exercice de puissance collective. La parole est créatrice. Elle est une vibration qui ordonne la matière. Dans l'espace des commentaires, écris avec conviction la phrase suivante. Je suis lumière et je ferme les portes de l'ombre. En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu envoies un signal clair à l'univers et à ton propre subconscient. Tu crées une égrégore de protection avec tous ceux qui regardent cette vidéo en cet instant. Sens la force de cette déclaration monter en toi. La quatrième porte est celle de l'environnement et de la contagion sociale. Nous sommes des éponges vibratoires. Le lieu où tu vis, les objets que tu possèdes et surtout les personnes que tu fréquentes sont des vecteurs. Il existe des lieux qui ont une mémoire, des endroits où la souffrance a été si intense que les murs eux-mêmes semblent respirer la tristesse. Mais plus important encore, il y a les vampires énergétiques. Ce ne sont pas forcément des personnes malveillantes, mais des êtres qui, étant coupés de leur propre source intérieure, pompent l'énergie des autres pour survivre. En restant trop longtemps dans leur sillage, tu finis par adopter leur fréquence de manque. Tu laisses la porte de ton empathie ouverte sans discernement. L'empathie sans limite est un suicide spirituel. Apprendre à dire non, apprendre à s'éloigner des environnements toxiques, c'est sceller cette porte avec le sceau de l'amour-propre. Ta maison doit être un temple, pas une gare où n'importe quel courant d'air peut s'engouffrer. Enfin, la cinquième porte, la plus redoutable car la plus invisible, est la porte de l'ego spirituel et de la quête de pouvoir. Beaucoup pensent que le chemin spirituel les protège de tout, mais l'ombre est maligne. Elle peut se déguiser en lumière. Lorsque tu commences à te croire supérieur aux autres parce que tu médites, lorsque tu cherches des pouvoirs psychiques pour flatter ton importance, ou lorsque tu t'abandonnes aveuglément à un maître extérieur sans écouter ta propre boussole interne, tu ouvres une porte monumentale. Les entités de haute voltige, celles qui manipulent l'intellect et l'orgueil, entrent par là. Elles te font croire que tu es spécial, que tu as une mission messianique, tout en te coupant de ton humanité simple et de ton humilité. La véritable spiritualité ne te rend pas plus grand que les autres, elle te rend plus présent à la vie. La porte de l'ego se referme par la pratique de la gratitude et du service désintéressé. Comme le disait Lao Tse, le sage ne se montre pas, et c'est pourquoi il brille. Maintenant que tu connais ces 5 passages, tu te demandes peut-être « Que faire si je sens qu'une entité est déjà là ?» La réponse réside dans la loi de la résonance. Une mouche ne reste pas là où il n'y a rien à manger. Si tu augmentes ta fréquence vibratoire par la joie, la vérité et l'intégrité, les entités n'auront plus de prise sur toi. Elles glisseront comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu n'as pas à lutter contre l'ombre, tu as seulement à allumer la lumière. La lutte nourrit l'entité, car la lutte est une forme de peur et de colère. La paix, en revanche, est un poison pour elle. Prends une grande inspiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. C'est le souffle de la vie, le prana pur qui traverse l'univers. À chaque expiration, imagine que tu expulses tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui a été invité par mégarde dans ton espace sacré. Tu es un souverain,
Ton corps est ton royaume. Ton esprit est ton trône. Ne laisse personne d'autre s'y asseoir. Ta mission, en sortant de cette écoute, est de devenir un observateur impitoyable de tes propres portes. Ce soir, avant de t'endormir, fais l'inventaire. Quelle émotion traîne encore dans les coins sombres de ton cœur? Quelle parole as-tu acceptée d'autrui qui a blessé ton aura? Quel orgueil as-tu nourri aujourd'hui? Ne te juge pas, observe simplement avec la bienveillance d'un sage. En observant, tu mets de la lumière. En mettant de la lumière, tu libères. Le monde change lorsque les individus reprennent leur souveraineté énergétique. Tu n'es pas une goutte d'eau perdue dans l'océan. Tu es l'océan tout entier dans une goutte d'eau, comme le disait Rumi. Ta puissance est infinie si elle est canalisée et protégée. Va maintenant, marche avec la certitude de celui qui sait, et laisse ta lumière briller si fort qu'aucune ombre ne pourra plus trouver de porte par où entrer. Serais-tu prêt à explorer davantage les rituels de protection ancestraux pour sceller définitivement ces portes?